efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de troisième mi-temps. La Fédération ivoirienne de football, toujours à la recherche d'un entraîneur pour l'équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire. 59 candidats étaient annoncés. Et bien aujourd'hui, il ne reste plus que 5. Et parmi ces 5, 3 auront donc les dossiers sur la table du comité exécutif de la FIF. Et parmi ces 3, un seul sera désigné pour entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais avant ce soir, nous allons avoir donc ce plaisir de parler des 5 candidats pour le moment retenus. Et puis dans la deuxième partie, nous parlerons des 8e de finale de la Coupe nationale. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Roger Boli. Bonsoir Sébastien. Dagochal, bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également à vous, Choualé Demandé. Et Serge Dakouri. Bonsoir. Alors tout de suite, messieurs, nous allons parler de ce qui est d'actualité. 5 candidats retenus pour la dernière étape. Est-ce que pour vous, les 5, c'est le meilleur choix? Roger Boli. Ben, écoutez, moi je vais dire que c'est le meilleur choix puisque quand on voit la liste, on s'aperçoit quand même que parmi dans cette liste, Antonetti, Kasperzak, Neveu, Dussuyer et Duarte sortaient bien de cette liste qui était quand même, je dirais, où il y avait pas mal d'entraîneurs qui étaient, je dirais, plus ou moins à la ramasse. Donc ces entraîneurs-là, je pense que c'est un bon choix. Maintenant, il faudrait qu'après, ils en choisissent 3. Ça va être compliqué. On revient. Alors, avec vous, Dago Charles, ce sont les 5 meilleurs pour vous, quand vous avez pris la liste? Oui, si on s'en tient résolument aux différents critères énoncés par la commission, oui, ce sont les meilleurs choix parce que, en mon sens, ces 5 personnes-là, ces 5 personnalités répondent plus ou moins, je pèse mes mots, plus ou moins aux différents critères. Je vais le demander. Meilleur choix, je dirais que je m'interroge. On saura si c'est le meilleur choix au pied du mur. Lorsque celui qui sera désigné sera sur le terrain, on saura si les choix étaient bons ou pas. Mais pour l'instant, on ne peut que commenter, on ne peut que analyser les forces et faiblesses des uns et des autres. On reviendra tout à l'heure. Allez, Serge Dakouri, pour vous, est-ce que les 5 sont les meilleurs choix pour vous? Écoutez, si on s'en tient aux critères, comme l'a si bien dit Charles Dago tout à l'heure, énoncés par le collège qui dirige un peu ce choix-là, si on s'en tient à l'expérience africaine, à aussi avoir coaché pendant un certain nombre de temps, si on s'en tient aux divers critères d'appréciation, je pense que ces 5-là ont le profil idéal pour postuler à ce poste de succession d'Hervé Renard. Mais maintenant, entre le CV et les aptitudes que vous avez et la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Alors attendons de voir, mais pour moi, il y a un critère qui semble être important, c'est la connaissance du milieu du football africain. Et sur les 5, il y a 4 qui répondent un peu à ce critère. Roger Boli, on va tout de suite nous intéresser au premier. Il s'agit donc de Duarte. Pour vous, quelles sont les forces et les faiblesses de cet entraîneur? Ben, écoutez, Duarte, c'est un entraîneur qui a entraîné en Afrique. Je sais qu'il a entraîné le Gabon. Il a aussi entraîné le Burkina Faso. Voilà, c'est un entraîneur qui est un entraîneur normal qui a fait ses gammes aussi en Afrique. Je dirais plutôt ses forces, parce qu'il a déjà entraîné dans ces pays-là. Mais après, ce n'est pas un entraîneur qui a forcément réussi au Gabon ou au Burkina Faso. Donc pour moi, ça reste un entraîneur normal, sans plus, mais qui a aussi ses qualités. C'est que j'ai su qu'il avait des qualités humaines exceptionnelles, mais ça reste un entraîneur très moyen quand même. Allez-y, Dago Charles. Écoutez, moi, je ne dirais pas que Duarte a été un entraîneur moyen. Je trouve que quand même, c'est celui-là qui a donné cette impulsion à l'équipe nationale de Burkina Faso. Oui, c'est grâce à son travail abattu entre 2010 et 2012 que Paul Pout a quand même pu sortir un groupe efficient pour nous donner cette canne exceptionnelle en 2013. Donc pour moi, il a été un entraîneur concret. Bon, malheureusement, la vie est ainsi faite. Certains élaborent le travail et puis d'autres en jouissent.
Et donc, pour moi, il a élaboré un véritable travail avec l'équipe nationale de Burkina. Et donc, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui peut apporter, dans une certaine mesure, un plus à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je vais aller demander. Oui, c'est un jeune entraîneur. Il a 46 ans. Il est présenté par certains comme le nouveau Mourinho. Il essaie de copier un peu, il fait un peu à la Mourinho. Mais les résultats avec les étalons, en 15 victoires, 9 nuls et 11 défaites avec les étalons. Ensuite, on l'a vu avec l'équipe du Gabon, où il a été limogé. 4 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Il a été limogé pour insuffisance de résultats. Bon, il n'a jamais rien gagné sur le continent. Il n'a pas une grosse expérience de l'Afrique. Maintenant, il a sa fougue, il a beaucoup de caractère, puisqu'il en veut terriblement. Moi, je l'ai côtoyé un peu lorsqu'il était à la tête des étalons. C'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère. Maintenant, sur le plan des résultats, c'est vrai qu'il a su donner un élan nouveau aux étalons du Burkina Faso. Il a eu beaucoup de difficultés avec la fédération burkinabé de football à l'époque. Au Gabon, il a eu les moyens de sa politique, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il va tenter, s'il est choisi, tenter une expérience avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais je le dis, on va voir s'il est vraiment choisi, on va voir ce qu'il peut faire. Mais au terme des résultats, il n'a encore rien gagné sur le Serge Akouri, votre intervention concernant Duarte. Écoutez, Paulo Duarte a été un entraîneur en même temps du Mans et du Burkina Faso. À un moment donné, le président du Mans lui avait demandé de choisir directement et il était allé au Burkina Faso. C'est vrai que la génération Pitropa, Bansé Aristide, Issouf Koné, c'est quand même lui qui donne un peu l'élan à cette génération. On se rappelle ici des shows d'empoignade Burkina Faso, Côte d'Ivoire, où le Burkina, malgré la présence de Didier Drogba et autres, nous a quand même donné des difficultés. Duarte est venu, c'est un monsieur fort en gueule, qui ressemble mot pour mot un peu au style de Mourinho, c'est un Portugais comme Mourinho, mais qui est venu, mais sur le plan des résultats comptables, ça n'a pas été ça. Mais l'élan qu'il a donné à l'équipe du Burkina, en essayant d'enlever le complexe face à la Côte d'Ivoire, c'est Duarte qui l'a amené. Quand les Burkinabés jouaient ici à Abidjan face à la Côte d'Ivoire, avec ces joueurs qu'ils ont, Duarte leur a montré qu'il fallait rentrer face aux Ivoiriens sans complexe. Il est venu apporter un peu cet élan aux étalons du Sénégal. Par la suite, il a été limogé, il est allé au Gabon, là-bas, ça ne s'est pas bien passé. Mais la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, il officie dans le continent africain où il est l'entraîneur en chef de l'équipe de Sfax qui s'est qualifiée pour la Coupe de la Confédération ici à Abidjan. Donc, c'est Sfax même qui a qui s'est qualifié face à la SEC d'Abidjan. Et Duarte, donc, après le championnat gabonais, et le football burkinabé et le football gabonais, est aujourd'hui dans le Maghreb. Alors, toutes ces expériences-là peuvent servir. Mais entre sélectionneur et entraîneur de club, il y a une différence. Et en tant que sélectionneur, ces résultats sont loin d'être luisants. On va parler maintenant de Michel Dussuyer, avec vous, Roger Boli. Michel Dussuyer est un bon entraîneur. Je crois qu'il a fait vraiment un très bon boulot avec la Guinée, au vu de la dernière CAN en Guinée équatoriale. Il a fait vraiment un bon parcours. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui a vraiment des qualités pour entraîner la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il va certainement lui manquer un peu de charisme. C'est un entraîneur qui est sans histoire, qui fait vraiment son boulot comme il faut. Mais je pense qu'il manque de charisme. C'est peut-être son petit défaut qui va certainement lui coûter cette place de sélectionneur en Côte d'Ivoire. Dagou Charles. Oui, effectivement, quand on sait quand même ce qu'il a apporté au football guinéen, parce que retenons quand même que c'est lui qui a impulsé un peu ce qu'il faut à l'équipe nationale de la Guinée. Parce qu'il a l'équipe nationale de la Guinée depuis 2010 jusqu'à 2015. Il a eu le temps d'asseoir une ossature convenable à cette équipe-là. On l'a vu, elle a été superbe durant la Coupe d'Afrique. Malheureusement, elle tombe dans une grosse poule dans laquelle étaient la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali. Et elle est parvenue à se qualifier avec je pense, le tirage au sort. Mais ils ont démontré que c'était une bonne équipe. Au-delà de cela, il faut reconnaître quand même que la Guinée, ce n'est pas pareil avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. La constellation de talents ici, les hommes forts, les têtes fortes que regorge cette équipe nationale-là, ça n'a rien à voir avec une équipe nationale de Guinée où on n'a que le maître à jouer, Ibrahim Traoré. Ici, il faut pouvoir gérer un certain nombre d'égos
et ce n'est pas évident. Et à mon sens, ce serait un peu difficile pour un entraîneur qui en mal dans une certaine mesure de publicité, de communication. C'est vraiment difficile pour lui. Tu vas lui demander? Oui, il a 56 ans. Il a un palmarès vierge. On sait qu'il a entraîné, il était l'adjoint de Henri Michel en 2006. Donc, il a côtoyé un peu les éléphants. Ensuite, on l'a vu au Bénin. Ensuite, en Guinée. Mais ce qui joue en sa défaveur, c'est son caractère. Parce que il faut le dire tout net, c'est ce type d'entraîneur même qu'il ne faut pas choisir pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un entraîneur qui est vraiment fort, qui a du caractère, qui est capable de maîtriser un vestiaire, qui est capable de faire face, capable de taper du poing sur la table face aux dirigeants. Mais lui, partout où il est passé, les gens ont mis en exergue son manque de caractère. Donc je le dis tout net, c'est vraiment ce profil-là même qu'il ne faut pas aux éléphants de Côte d'Ivoire. Seydou Akouri? Écoutez, sur le demander, il faut un véritable dictateur pour les éléphants. Mais je dirais. S'il vous plaît, Renard n'est pas un dictateur. Renard n'est pas un dictateur. Je veux dire quand même qu'il faut reconnaître à Dessuyer sa prospection pour les jeunes talents guinéens qui sont à travers le monde. C'est Dessuyer qui va prendre les jeunes guinéens qui étaient en Roumanie, qui étaient des binationaux. C'est Dessuyer qui crée l'osmose entre les jeunes guinéens. Cette équipe de la Guinée qui a, en partant faire de la prospection et prenant beaucoup de joueurs guinéens. C'est vrai qu'il a fait un bref passage ici à Abidjan en étant l'adjoint d'Henri Michel en 2006. C'est vrai. Mais par la suite, il a fait l'équipe du Bénin avec les Sessegnon, Abou Maïga. Il a tenté une expérience au Bénin. Maintenant, le problème qui se pose, c'est vrai, que sous sa timidité, une apparence assez timide, cela se transparaît un monsieur qui n'a pas de caractère et de poigne. Mais quand vous voyez les équipes qu'il a coachées, la qualité du jeu déployé montre quand même qu'il a une très bonne maîtrise au niveau de sa connaissance du foot. Maintenant, comme Choileau le dit, de temps en temps, en Afrique, on a besoin des hommes de poigne. Quand vous avez en face de vous beaucoup de vedettes qui plus est, évoluent dans des grands clubs et sont des ténors. Alors, à sa décharge, le problème, c'est son problème de poigne et qui semble être un handicap. Sinon, sa connaissance du football et sa vision du football africain. On va rester avec vous pour parler tout de suite de Patrice Neveu. Oui. Patrice Neveu, bien entendu, fait partie de ces entraîneurs français qui ont bourlingué. En ayant bourlingué du côté du Niger, du côté de la Guinée, de la Mauritanie, du Congo. Mais quels sont les faits d'armes de Patrice Neveu? Je crois qu'il a une qualification avec un pays africain pour un deuxième tour, les quarts de finale. Rien que cela. Et il n'a pas eu la chance de coacher des grosses nations africaines. Quand je parle des grosses nations africaines, je vais parler des équipes africaines où il y a des joueurs avec des égos surdimensionnés. Il a eu des équipes où il n'y avait pas de très gros stars. Mais il a quand même fait son petit bonhomme de chemin dans beaucoup de pays africains qui ne sont pas forcément des grosses nations. La Mauritanie, il a révélé en sortant quelques joueurs. Le Congo, un bref passage. C'est au Niger qu'il a un peu duré, mais qu'est-ce qu'il a apporté visiblement au Niger? Je ne vois pas beaucoup de faits d'âme à son actif. C'est un peu ça au niveau de son palmarès. Soyez demandé, oui, on va parler de Patrice Neveu. Oui, Patrice Neveu, il a 61 ans. DTN au Niger en 1999. Ensuite, on l'a retrouvé à RDC. Il est passé ensuite en Guinée, puis en Mauritanie. Il a géré des joueurs guinéens de la trempe de Pascal Fendouno, Fodé Massaré, Kaba Diawara, Ismaël Bangoura. Et puis, c'est un homme de terrain. Il a été même honoré par la Fédération française de football où il a reçu le trophée du coup du coach. Mais à sa décharge, en 20 ans de présence sur le continent, il n'a jamais rien gagné. Il a joué un quart de finale avec la Guinée en 2006. On lui reproche aussi son caractère. Ce n'est pas un tueur, ce n'est pas quelqu'un de fort qui est capable de maîtriser un vestiaire. Donc, voici un peu. Puis en RDC, il a eu beaucoup de problèmes. À RDC, il est resté quasiment 10 mois sans salaire, puisqu'on lui reprochait son insuffisance de résultats. Même, il n'a pas pu qualifier les Léopards pour la CAN 2008. On lui a reproché ça. Donc, en gros, voici un peu Patrice Neveu. Alors, Dago Charles, on va s'intéresser maintenant à Frédéric Antonetti. On commence avec vous. Quelles sont les forces et les faiblesses de cet entraîneur? Écoutez, pour ce qui est de Frédéric, parler de force, il faut le dire tout net, c'est
pratiquement qu'il me le permette, sa grande gueule. On sait que c'est un entraîneur qui a du haut pendant, qui tient à sortir le meilleur possible de ses joueurs, qui demande un peu plus que les autres. C'est sensiblement ce qu'on a, mais sinon, pour sa carrière d'entraîneur, il s'est limité seulement qu'au championnat français, avec Bastia, avec Nice, avec Rennes, c'est tout. En dehors de ça, il n'a pas une véritable carrière internationale. C'est là où un peu, moi je suis un peu gêné. Par rapport au cahier des charges de la Fédération ivoirienne de football, on nous dit qu'il faut avoir une connaissance internationale. Quand on est en Côte d'Ivoire, si on doit regarder un entraîneur qui est en France, est-ce qu'il a une connaissance internationale? Non, je pense qu'on l'apprécie parce qu'il est en France. Et à ce niveau, il n'a pas la connaissance internationale. Je suis surpris qu'il soit dans le groupe des 5. Mais sinon, au-delà de ça, c'est un entraîneur de poigne. C'est quelqu'un qui peut bousculer un peu les uns et les autres, qui peut leur donner ce qu'il faut. Et puis bon, on sait que les entraîneurs, quand souvent, dans ce type de situation, sont ceux-là qui ont faim et qui arrivent à sortir le meilleur de leurs joueurs. Allez-y, Roger Boli. Oui, Fred, c'est un entraîneur que je connais très bien. Parce qu'il a entraîné aussi des clubs en France, comme Nice, Bastia, Saint-Étienne. On sait tous que c'est un très bon entraîneur qui a fait pratiquement sa carrière en France, qui n'a certes pas l'expérience internationale pour entraîner ici, mais il a à sa décharge quand même la connaissance du football. Il a il a vraiment du talent, et puis je pense que il a un sens tactique vraiment au-dessus de la moyenne. Moi, je pense que c'est vraiment le favori de ces 5 entraîneurs il a vraiment fait, je dirais, il n'a pas eu de chance parce qu'il n'a pratiquement aussi pas gagné de trophée en France. Mais à sa décharge, je vous dis, il a beaucoup de qualités, surtout des qualités de tacticien, de technicien, quelqu'un qui pourra apporter son savoir à l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, vous direz que c'est vraiment un entraîneur, c'est celui-là qui vraiment, peut-être, si on doit en choisir un, c'est peut-être celui-là qu'il nous faudra. Vous allez intervenir sur Henri Kasperzak. Allez-y. Henri Kasperzak, c'est une vieille connaissance. 3e à la CAN avec les éléphants en 1994 à Tunis. Ensuite, la CAN qui a suivi, il a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 96 avec la Tunisie face au Bafana Bafana. Après, près de 20 ans, qui n'a jamais plus rien gagné, qui n'a jamais plus rien fait. Mais il a une grosse expérience du continent africain. Il a le meilleur palmarès des 5 en lice. Il a été 3 fois champion de Pologne. Et il a gagné une Coupe de France avec Metz. Il a un style posé. Ce n'est pas un homme à problème, ce n'est pas un bagarreur. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Kasperzak, ce n'est pas la vieille école? Est-ce que ce n'est pas un has-been? C'est la question que je me pose, puisque depuis 1996, il n'a jamais pu rien gagner sur le continent africain. Je sais que, ce que j'ai appris, il entraînait le Mali lors de la dernière CAN. Mais au vu de ce qu'ils m'ont dit certains joueurs, il est vraiment dépassé. Je crois qu'il a atteint la limite de l'âge. Allez-y. Mais écoutez, Kasperzak quand même a marqué l'histoire du football ivoirien, hein, parce que n'oublions pas qu'après 92, c'est lui qui a pris en charge la génération des Bassolé Michel et celle d'Amané Yao à Tunis 94. C'est un ancien milieu de terrain excellent à Pologne, qui a joué à Saint-Étienne, qui avait une très bonne vision. Mais de 94 à maintenant, il a pris de l'âge. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il a toujours en plein de vitalité dans sa manière de travailler? Il me ressemble mot pour mot à Giovanni Trapattoni. Ce sont des anciens grands entraîneurs, mais qui aujourd'hui sont quelque peu dépassés. Parce que quand vous prenez Trapattoni, la plupart du temps, il est toujours secondé par Marco Tardelli qui fait tous les séances d'entraînement qui travaillent. Ils ont une bonne connaissance, mais ils ont quelque peu vieilli. Et quand on sait que vous avez des jeunes avec 23 égaux surdimensionnés, il va falloir gérer tout cela. Et si vous n'avez pas la poigne pour permettre à vos jeunes d'adhérer à votre projet sportif et la conduite à tenir, ça va poser problème. Alors une question qui revient, est-ce que pour vous, il faut absolument que ces entraîneurs aient une connaissance africaine, est-ce que c'est un facteur déterminant? Oui, je pense que c'est important quand même que ces entraîneurs quand même aient une connaissance du football africain, une très bonne connaissance surtout. Mais en même temps, j'ai envie de dire que qu'ils aient une connaissance, c'est bien, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un effet
un effet dominateur là-dessus. Je pense qu'un bon entraîneur, c'est quand même celui qui est capable de s'adapter partout. Allez-y. Oui, moi je dirais oui, dans une certaine mesure, effectivement, parce qu'en Afrique ici, nous, notre coupe, à nous, c'est la Coupe d'Afrique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous ne rêvons pas pour l'instant de gagner une Coupe du Monde. Donc ce à quoi nous rêvons aujourd'hui, c'est la Coupe d'Afrique. Et nous souhaitons avoir un entraîneur qui a une certaine connaissance du milieu africain. Parce que c'est tout ça qui va lui permettre de gagner la Coupe d'Afrique. On l'a vu avec Everena, son parcours, sa connaissance du Ghana, de la Tunisie et de la Zambie et autres lui ont permis de nous aider à gagner la Coupe d'Afrique. Donc, il faut le dire, avec tout le parcours que le Roi connaît en Afrique, ça lui permet de sortir une grande équipe de la RDC et puis bon, de faire montrer un certain nombre de talents. Donc, c'est tout à fait normal. Mais le football étant devenu de plus en plus universel, il faut pouvoir s'adapter au football mondial. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans la globalisation et que dans cela, le football aussi fait partie. Et donc, il nous faudra aussi certainement un entraîneur qui, certes, maîtrise plus ou moins le football africain, mais qui devra aussi s'adapter au football mondial dans son ensemble. Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir, Sébastien Lemay. Alors, Tchétché Aimé, nous vous appelons depuis la France. Je pense qu'en ce moment, vous y êtes pour plusieurs raisons. Tchétché Aimé, est-ce que pour le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, il faut absolument qu'il ait une connaissance africaine? Non, Sébastien, je pense que ça, ce n'est plus d'actualité. Le problème, c'est qu'il faut un entraîneur qui puisse donner un état d'esprit à l'équipe des éléphants. Mais d'abord, avant l'état d'esprit, avant cette qualité, il faut que les dirigeants de la fédération fixent des objectifs précis pour le sélectionneur qui arrive en équipe nationale. Premièrement. Deuxièmement, de tous ceux qui sont là, ils ont relégué partout en Afrique. Pour un monsieur comme Harry Katlazak, ça va être un retour vers le passé. En 1994, vous vous souvenez, on lui avait tendu un tapis rouge pour qu'il reste à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. Les joueurs ont certainement changé, mais l'esprit et les gens restent toujours. Et donc pour moi, ce monsieur ne devrait plus revenir à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en 2002, il était au Mali, il est revenu en 2015. Il n'a jamais rien gagné. Il y a le monsieur Duarte, Paulo Duarte, que je respecte beaucoup, mais aussi, juste un gros boulet, c'est qu'en 2009, il entraînait le Mans ici en France, et en même temps qu'il entraînait le Mans, il voulait entraîner l'équipe du Burkina Faso. Bon, alors ce sont des choses qui ne se font pas. Frédéric Antonetti, lui, il a la grande gueule. Il peut diriger les éléphants. Mais derrière cette grande gueule, il a eu une équipe comme elle, avec tous les moyens, carte blanche, à lui donner par M. Briotti, qui était le tout-puissant président, et ça n'a rien donné. Il a fait 4 ans dans toute l'équipe, ça n'a pratiquement rien donné. Alors, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, ce matin au Nien, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ces entraîneurs? On ne veut pas de mercenaires en Côte d'Ivoire. On veut des gens qui viennent avec des objectifs précis, faire avancer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Or, la fédération avait fixé des objectifs, notamment Ivoire 2017. À mon avis, on cherche de midi à 14 h pour rien. Il y a des Ivoiriens qui peuvent, en ce temps, assurer la parenthèse. Nous venons de remporter une Coupe d'Afrique en 2015, après 92. Je n'ai jamais vu, moi, une équipe remporter successivement la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous avons des garçons. On nous a parlé de ne pas briller. On nous a dit qu'il ne fallait pas briller des garçons comme Kamara Ibrahim. Kamara Ibrahim, s'il y a quelqu'un qui connaît les Ivoiriens, c'est Kamara Ibrahim. Si on lui a joint un autre à la personne de Guamene Alain, qui connaît, ce sont deux garçons qui connaissent les Ivoiriens, qui ont du caractère. Voilà. Je pense que ces garçons-là peuvent nous conduire jusqu'à 2021, qui est l'objectif principal. Voilà. Voilà ce que j'apprends simplement. Les entraîneurs qui sont alignés là, ils sont 5. Dussier, il vient de la Guinée, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Il n'y a pas grand-chose. On ne peut rien apprendre de tous ceux qui sont alignés là. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation, Tchétché Aimé. Je pense que l'Égypte a remporté quelques fois, successivement, cette Coupe d'Afrique des Nations
de football plusieurs fois. Voilà, monsieur. Alors monsieur, le temps qui nous est imparti n'est pas... La précision importante. Allez-y, faites la précision. La précision importante, le Cameroun a gagné la CAN en 2000, ensuite en 2002. L'Égypte a gagné en 2006, 2008 et 2010. Voilà, c'est juste pour rectifier un tout petit peu. Nous avons entendu votre message. Tchétché Aimé. Alors, monsieur, qui peut faire partie de ce trio? Juste une réponse. Allez-y. Antonetti, Dussuyer et Duarte. Et vous? Moi, je dirais, je ne parlerai même pas ce soir-là de trio. Je parlerai d'un seul cheval véritablement gagnant. Quand on regarde un peu ce qui se passe, je pense que c'est Antonetti. Soléo, demandez. Oui, bon, je pense Antonetti, parce que là, ce qui est important aussi de souligner, on nous dit qu'il faut une connaissance de l'Afrique. Et ça, il n'a pas. Antonetti n'a pas cette connaissance. Il n'a pas cette il a d'autres arguments. Donc, c'est pour vous dire que là aussi, il y a problème. Allez-y. Moi, je pense quand même que la connaissance du football africain est quand même primordiale. Parce que, quoi qu'on dise, avoir une expérience de coach de CAN pendant 4 ans, ça a beaucoup servi à Hervé Renard. Or, vous savez ici, quand on recrute, l'objectif majeur pour assouvir les besoins de nos populations, c'est gagner une CAN. Et quand on sait que la CAN est l'objectif recherché par nos États et tout, quand vous venez dans un environnement que vous n'avez jamais connu, Antonetti va débarquer en Afrique. Après avoir fait une courte expérience à Gamba, Osaka, au Japon, il a toujours tourné en France. Le football africain, avec sa partie logistique, les retards, beaucoup de choses, ça n'a rien à voir avec l'Europe où tout est calé à papier à lettres. Donc, je vais vous dire, l'environnement dans lequel vous baignez, tant que vous ne le maîtrisez pas, vous n'avez pas une connaissance, ça peut jouer en votre défaveur. Merci, le football est universel, merci beaucoup. On va avancer en parlant maintenant, messieurs, de l'absence des entraîneurs ivoiriens dans ce groupe de 59. On a eu que un seul, il s'agit donc de Ilato Siloué. Est-ce que pour vous, c'est parce que les entraîneurs ivoiriens ne sont pas à la hauteur? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est quand même importante à dire, c'est que je suis vraiment triste de savoir qu'il y a un seul entraîneur qui a posé sa candidature. Je pense que c'est un manque d'ambition réel. Ces entraîneurs, ils ont certainement, en plus de ça, un grand complexe d'infériorité. Je pense quand même qu'on est quand même une grande nation de football avec des entraîneurs locaux qui sont très intéressants. Alain Guamené, François Zahui, Camara, Gervais, Rigaud. Moi, je pense que c'est des très bons entraîneurs. Il aurait fallu quand même que déjà, ils se présentent. Et après, qu'ils puissent, avec leur poigne, leur façon d'entraîner, avec beaucoup d'envie, je dirais d'ambition, qu'ils puissent. C'est dommage qu'ils ne se présentent pas. Franchement, moi je trouve que là-dessus, c'est... Alors, est-ce que c'est un manque d'ambition? J'espère que c'est vraiment pas ça. Allez-y, monsieur Dagouchar. C'est vrai que je suis tout autant choqué que Roger, mais il y a une chose qu'il faut noter. Quand on donne un cahier de charges pour le sélectionneur ivoirien. Regardons bien, nous disons, la Fédération ivoirienne de football dit qu'il faut avoir une expérience internationale. Mais lequel les entraîneurs ivoiriens ici, en dehors de Camara Ibrahim, peut-être ou Rigaud Gervais? Non, ça ce sont les expériences internationales avec des clubs. C'est pour cela que je me pose la question de savoir, je me dis, quand tantôt je disais que c'est Antonetti, parce que pour moi, le cahier de charges est fait de sorte qu'on donne à Antonetti. Parce que, honnêtement, non, excuse-moi, on donne à Antonetti, je le dis, parce qu'il ne répond pas à ce critère qui dit qu'il faut une expérience internationale africaine. Il ne l'a pas, et si on le choisit, ça voudrait dire qu'on tient compte, selon le M. Gondo, Pierre qui l'a dit lundi soir sur Télésport, sur des faisceaux de critères. Aussi lundi sport, pardon, des faisceaux de critères. Alors ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a été suscité. Donc je voulais juste dire que si les entraîneurs ivoiriens avec lesquels j'ai échangé ne participent pas, c'est parce que dans un premier temps, on ne leur fait pas confiance. On n'est pas convaincu que eux, la fédération n'est pas convaincue que eux, ils peuvent apporter. Parce que quand j'écoute le porte-parole de la fédération ivoirienne de football dire qu'il faut leur donner le temps d'engranger une certaine expérience, comme Rigaud, Aïdala Chouali ou autres, ils savent toute cette communication, alors c'est pour cela qu'ils sont dans leur coin. Je ne partage pas leur position,
j'aurais bien voulu qu'il pose. On vient aller Choyot. Oui, moi, je pense qu'ils savent déjà qu'ils ne sont pas les bienvenus. Parce que quand vous regardez les critères, ils sont éliminés d'avance. Si lui Yelato qui vient, c'est un coup de pub. Parce que quand vous regardez bien, la Côte d'Ivoire a joué 4 finales de Coupe d'Afrique des Nations. 1992, c'était Yo Marshall. Ensuite, 2006, c'était avec Henri Michel, un Français. De 2012, Zahir François. 2015, Hervé Renard. Si on essaie de comptabiliser, ça fait 2 entraîneurs français et 2 entraîneurs ivoiriens. Ça vous dire qu'au niveau des entraîneurs locaux, il y a un potentiel. Maintenant, ce potentiel-là, c'est la vision de la Fédération ivoirienne de football. C'est elle qui doit pouvoir mettre ce projet en place pour ses entraîneurs nationaux. Moi, je le dis, parce que généralement, nos fédérations africaines, il y a un problème. Les entraîneurs locaux, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils aiment bien les expatriés. Parce que là, il y a des montages financiers. Il y a des montages financiers qui sont faits avec les entraîneurs nationaux. Ils ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas un véritable projet avec les entraîneurs nationaux. Oui, allez-y. Je ne partage pas le point de vue de Choyot. C'est votre droit. Pour la simple et bonne raison que quand vous regardez le Sénégal, aujourd'hui, ils ont commencé avec un entraîneur qui a eu les U20 qui était aux Jeux Olympiques, Aliou Cissé. Et aujourd'hui, Augustin Senghor a choisi un local qui est Aliou Cissé pour entraîner l'équipe A. Vous prenez le Ghana, James Kwesi Appiah était avec le Ghana jusqu'au mondial. Ça veut des exemples. Ça veut dire que sur certains noms, ne dites pas la majorité, non. Les pays, vous voyez le Nigeria. Il y a eu des exemples. Non, je veux dire. Oui, je veux dire. Non, mais je veux dire. Attendez. Vous citez 2 ou 3 exemples. Je veux dire qu'il y a des exemples de pays qui prennent le risque de prendre les locaux. Il y a d'autres qui ne prennent pas le risque. Mais en Côte d'Ivoire, on aime bien prendre les locaux pour les jeunes. Alain Guameni a été avec les juniors. Écoutez, non, attendez, les juniors. Kamara Ibrahim était avec les juniors avec lesquels il a remporté 2013. Mais quand on parle de la sélection A, ils estiment, nos responsables, estiment que nos locaux n'ont pas assez de personnalité pour diriger cela. Pourquoi ce complexe? Voilà, et donc il faut aller. Donc il y a une a priori. Il y a une a priori sur les entraîneurs. Parce qu'il y a des antécédents fâcheux. Rappelez-vous un peu ce que je veux dire. Alors, messieurs, les choses sont claires. Nous avons essayé, nous, à notre niveau, d'avoir donc le président de l'association des footballeurs, des entraîneurs de football de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de M. Kaï Oulaï, qui nous a tout simplement dit qu'il ne pouvait pas participer à notre émission 3e mi-temps et qu'en tant que président, il ne peut pas obliger un entraîneur de son association à se présenter. Donc chacun est libre soit de se présenter ou ne pas se présenter, mais aucune motivation ne peut venir de lui parce qu'il ne peut pas obliger quelqu'un à poser un quelconque acte. Nous avons également essayé d'approcher la 2e association, il s'agit de l'Union des entraîneurs et cadres techniques de football de Côte d'Ivoire, en la personne de M. Kona Roland, qui lui a accepté de parler. Pour le moment, nous essayons également de joindre M. Kona Roland. S'il répond, ça va être une très bonne chose. S'il ne répond pas, alors on revient encore à cette question. Est-ce que c'est une question de complexe de nos entraîneurs? Allez-y. Oui, je dis que tout à l'heure, il a cité 2 exemples, 2 ou 3 exemples, mais il y a 54 associations, fédérations africaines. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup. C'est pour vous dire que c'est un véritable problème. C'est le vrai chantier, la vraie question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut quel type d'entraîneur pour la Côte d'Ivoire? Une équipe de Côte d'Ivoire championne d'Afrique. Quel type d'entraîneur recherchons-nous? Si nous répondons à ces questions, je pense qu'on va avancer dans le débat. Moi, je le dis, je le répète, la semaine dernière, je l'ai dit, il faut un vrai projet pour nos cadres nationaux. Il le faut, il est grand temps. Parce qu'on nous fait venir des mercenaires. Après, non, vous ne pouvez pas utiliser ces mots, monsieur, parce qu'un entraîneur qui vient et qui vous donne une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas un mercenaire. C'est le mot que vous devez changer. Vous changez votre mot. Vous ne pouvez pas appeler un entraîneur qui entraîne depuis longtemps un mercenaire. Ce n'est pas un mot à utiliser, monsieur. Vous changez le mot ou bien je vous arrache la parole. Ok, je change de mot. Allez-y. On nous fait venir des entraîneurs. Moi, il faut le projet pour nos entraîneurs nationaux. Parce que Zahir François,
je prends Jean-Yves François par rapport à Paul Duarte ou un Patrice Neveu. Jean-Yves François, quand même, il a une grosse expérience de l'Afrique. Il a joué quand même une Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec les éléphants. Ça pour vous dire qu'on a des cadres en Côte d'Ivoire. Mais c'est une volonté fédérale. Il faut quand même faire confiance à ces messieurs-là. Mais pourquoi ça va réduire? Non. Mais ils savent que l'environnement est malsain, Sébastien. Je ne peux pas partager votre avis. C'est un appel à candidature. Sébastien. Oui, allez. Je suis Charles, s'il vous plaît, on revient à vous. Allez-y. Non, Sébastien, je partage amplement. Dago Charles plutôt, Je partage amplement ton avis. J'ai eu à échanger, moi, avec Rigo Gervais, avec Aïdara Choualio, avec Kamara Ibrahim, avec Akakwame Basile. Je leur ai dit, écoutez, la plateforme qui vous est offerte, c'est justement, parce que j'ai eu à le discuter sur lundi sport à Gondo, tout ce que vous mettez comme financement pour former ces cadres-là, c'est pour qu'ils nous servent au plus tard. Mais qu'est-ce que ça vous dit, vous, M. Pierre Gondo, qu'aujourd'hui, vous réalisez que les entraîneurs nationaux ne participent pas à ce débat? Il a dit certainement que bon, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas l'expérience. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je suis choqué, très outré de voir que ces entraîneurs nationaux pour lesquels nous discutons aujourd'hui, eux-mêmes ne manifestent pas l'envie de venir postuler. Alors ça, je le dis. Alors que ça aussi... Alors que, Dago Charles, il y a en Côte d'Ivoire 23 entraîneurs qui ont la licence ACAF. Et ensuite, il y a 120 à 125 qui ont la licence A fédérale. Tous peuvent se présenter. Oui, mais ils ont toujours dit ils ont toujours pensé que la fédération ne leur fera pas confiance. Mais on ne peut pas penser, imaginer ou réfléchir comme ça. Oui, je suis d'accord que le pouvoir, il s'arrache. On ne vous donnera pas sur un tapis comme ça. C'est clair qu'il va falloir qu'ils viennent chercher ces choses-là. Mais en même temps aussi, je souhaite que la fédération aussi fasse quand même certains efforts à leur endroit. Parce que ça, il faut le reconnaître. Il y a des entraîneurs, moi j'étais avec Bonketia Martin à la Cannes 2000. Nous connaissions le salaire de Bonketia Martin. On a vu Sabri Lamouchi en 2000, durant la Coupe ici, on connaît son salaire. Quand ce sont les entraîneurs nationaux, les salaires ne suivent pas. Quand ce sont les expatriés, les salaires sont, je ne dirais pas horribles. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça, là, à mon sens, qu'il faut que la fédération qui gère l'aspect administratif et technique du football ivoirien doit arriver à gérer pour inciter les entraîneurs nationaux à vraiment manifester leur envie de diriger. Vous avez une seule intervention, 30 secondes pour vous, Choualou. Allez-y. Pourquoi 30 secondes? Vous êtes en train d'épuiser vos 30 secondes. Allez-y. Oh, ok. Non, je le dis, quand on me dit que les entraîneurs nationaux ne viennent pas, mais c'est l'environnement qui est mis en place. Non, mais attends, écoutez-moi. C'est l'environnement qui est mis en place. Les critères même qui sont là écartent déjà ces entraîneurs-là. Non, je le dis, c'est une volonté fédérale. C'est tout le problème. Nous avons compris. Allez-y. Moi, je dis et je je répète, quand vous voulez prendre quelque chose, vous venez l'arracher. Si vous avez les capacités, vous postulez. Maintenant, quitte au collège, les Ivoiriens ont mal fait de ne pas postuler. C'est vrai que vous pouvez parler d'environnement défavorable, mais il fallait au moins tenter. Alors, on va écouter M. Conan, bonsoir. Oui, bonsoir Sébastien. Alors, vous êtes le président de l'Union des entraîneurs et cadres techniques de football de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez tous brillé par votre silence? Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté? Oui, merci Sébastien. Oui, d'abord, je voulais faire savoir au monde sportif ivoirien que nous sommes d'abord une jeune association parce que ce n'est que le 7 juin dernier que nous avons fait notre AG qui m'a propulsé à la tête de cette association. Je voulais d'abord faire cette précision. Mais néanmoins, je voulais dire que c'est pas que les entraîneurs ivoiriens ne voulaient pas briguer ce poste-là. Mais en même temps, je me dis qu'il y a un peu trop de peut-être dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps nécessaire pour discuter avec un tel ou un tel. Nous, dans notre association, on aurait voulu voir dans cette liste de 59-là au moins 10 ou 15 représentants ivoiriens. Même si on partait en victime résignée, mais il fallait le faire. Pour nous, c'était un signal fort pour montrer quand même à la fédération qui, de par ses critères, semble ne pas faire confiance aux entraîneurs ivoiriens. Mais il y a aussi un problème. Dans la vie, vous savez, tout le monde n'est pas inspiré.
Et tout le monde ne peut pas être motivé à un certain moment donné. Donc moi je pense que si notre association était assise un peu plus tôt, on allait essayer de mettre ça sur la table. Pourquoi pas stimuler nos entraîneurs pour donner quand même un signal fort, même si la fédération ne choisit pas l'entraîneur ivoirien. Parce que moi, je pense qu'il y a la qualité en Côte d'Ivoire. Il y a de la qualité en Côte d'Ivoire. Quand on a Rigaud Gervais, on a Guamené Maxime, Alain Guamené, Camara Ibrahim, pour ne citer que ceux-là, moi je pense on a le corps nécessaire pour tenir cette équipe. Mais après, à un moment donné, moi je pense que les gens, ils n'ont pas été boostés, ils n'ont pas été stimulés, ils n'ont pas été inspirés. Personne ne les a encouragés vu les critères qui, d'office, les éliminaient. Mais à un moment donné, même quand on prend un peu la politique, en 90, quand certains se présentaient contre le président Oufoué, ce n'est pas parce qu'ils pensaient gagner, mais c'était pour dire que prochainement, ça n'allait pas être de la même manière que d'habitude. Voilà. Je pense que les Ivoiriens auraient pu faire la même chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Kona, pour votre participation. Messieurs, c'est tout pour ce premier thème. On va donc attaquer tout de suite le deuxième thème.